Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un endroit un petit peu caché de Québec et je suis venu retrouver un de mes compatriotes français que j'ai découvert complètement par hasard, qui nous prépare des petits biscuits de toutes sortes qui sont vraiment super bons. Je suis rentré dans la boutique tantôt pour faire un tour, ça sent super bon et ça donne vraiment envie. Donc on est chez un Lusty français, effectivement, c'est une biscuiterie artisanale que je vous propose de découvrir tout de suite. Allons-y. Donc nous voici dans la boutique où nous retrouvons Sébastien. Salut Sébastien. Allô. Donc on est super content d'être ici. Comme je vous expliquais ça tantôt, c'est une biscuiterie, des biscuits sablés. Mais je vais plutôt laisser Sébastien expliquer tout ça, je pense qu'il va le faire beaucoup mieux que moi. Bah, tu l'as déjà dit, Ouais. Les biscuits sablés. Exactement, mais raconte-nous qu'est-ce qu'un peu les biscuits sablés ici. Alors, on a 8 saveurs de biscuits sablés là dans le comptoir. Les 4 saveurs que vous avez au-dessus, vous les avez à l'unité. Sinon, les 5 saveurs que vous avez en bas, vous les retrouvez aussi en sac de 6 ou 15 biscuits. Nous, on fabrique des biscuits à longueur de journée, là, puis on a l'odeur qui va avec. Exactement, c'est ce que j'allais dire, ça sent vraiment super bon. Vous, derrière l'écran, vous pouvez pas le sentir, mais je vous jure que vous devriez être à ma place parce que ça sent vraiment super bon. Effectivement, on voit qu'il y a des gens qui travaillent derrière. Ça a vraiment un sens de fait maison et d'artisanal. Ça me rappelle un peu ma grand-mère quand elle faisait des biscuits dans la cuisine, ça avait la même odeur. Et donc moi je trouve ça fantastique, Seb, ce que tu fais. Parle-nous un peu de ta boutique et surtout du nom de ta boutique qui m'a fait venir ici parce que je me dis le style français, pourquoi ce nom-là? À l'origine, c'était juste une anecdote. Tout simplement, on cherchait le nom avec un Québécois, puis je l'ai fait comme un petit brainstorming. Le seul nom qui est resté là, c'était le style français parce qu'il dit à la fin de la conversation, hey, mon style français. Simplement. Tout simplement. Vraiment, je le répète, mais vous devriez être dans cette boutique parce qu'il y a une atmosphère qui est vraiment insane. On a envie de tout manger. Et moi, ce que je te propose, Seb, c'est que si t'es d'accord, de nous montrer comment tu fais un petit gâteau ou juste un petit secret. Si je peux pêcher un petit secret pour mes recettes aussi, ce serait vraiment J'aurais cool. pas les recettes par exemple. Ah mince, c'est pas grave. On y va les gars, on passe en laboratoire derrière, on va se laver les mains, on va juste se désinfecter correctement et après on passe en labo. Remercier Seb qui nous a accueillis dans sa merveilleuse boutique. N'oubliez pas de le suivre également sur son Instagram, sur son Facebook, sur son site internet. Je vous mets tout ça en description juste en bas. Rebonjour, rebongiorno, re-salut, re-allo, dans toutes les langues que vous voulez. Je suis de retour de Québec, retour au studio. J'ai eu le temps de me laver et de m'apprêter pour déguster tranquillement les biscuits de Sébastien, un jeune Français arrivé au Québec qui m'a fait découvrir son univers de gâteaux sablés et de pâtisserie. Donc je me suis dit, je vais ramener des gâteaux au studio et je vais les déguster avec vous. Donc Seb m'a donné des petits sablés au sirop d'érable, des chocolats et crème d'érable, chocolat, et des sablés à la canneberge. La canneberge, très bon pour la digestion, n'oubliez pas, si vous êtes constipé, un petit jus de canneberge et ça passe toujours. Alors, nous allons déguster ça ensemble. Ce qu'il faut retenir vraiment dans cette boutique, c'est que tout est fait artisanalement. Ça se dit artisanalement? Ouais, ça se dit, je pense. Hein. Bref, tout est fait maison. Et effectivement, c'est deux charmantes dames qui étaient là-bas, qui faisaient la pâte maison avec du vrai beurre, avec des vrais produits du Québec. De toute façon, la description est juste en dessous de la vidéo. Je vous laisse aller voir son site, c'est simplement incroyable. Nous passons à la dégustation et c'est parti. Donc, vu que nous sommes des gens propres et éduqués, parce que je sais que maman tu regardes la vidéo, je vais prendre une assiette pour mettre les biscuits à l'intérieur. Je voulais vous faire voir l'intérieur de mon tiroir. Regardez, on est super... Et comme vous pouvez voir, on a toujours un petit gobelet de fête parce que la fête c'est important. Et ça, je sais que ça fera rêver quelques Français qui regarderont la vidéo. C'est vraiment vrai, quand ils font des fêtes ici au Québec, on a ces fucking gobelets rouges qu'on voit que dans les films. Je vais juste me chercher un petit verre de lait parce que les biscuits sans lait, c'est un peu comme... c'est un peu comme... une péripatéticienne sans trottoir. Du lait. Donc du lait 2%, très important. Du lait 2%. Mon coloc... Je saigne. Sur mon tatouage, ça va faire une marque en plus.
Mais oui, regarde la marque que ça fait sur les tatous. Et je me suis baisé, comment j'ai fait ça? Ah! Ah, hémorragie! Je saigne! Et je crois que je suis le seul gars, franchement, qui arrive à se couper avec ça. Donc du lait, 2%, très important. Ça me perturbe beaucoup ce petit sang là. Et vu que je suis quelqu'un de très éduqué, nous allons mettre le lait dans une tasse. Ça fait un très beau petit bruit, j'aime beaucoup le glou 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 du lait. Alors les gars, je saigne. Franchement, un petit peu de compassion avec moi. Je suis en train de me vider de mon sang. Arrête de faire ça. De quoi? Mais je saigne. Et je vais commencer par les canneberges parce que c'est ce qui m'intrigue le plus. Parce que moi les canneberges, j'en mange pas. Je les bois normalement. Donc nous allons voir ça. Ouais, et l'odeur, c'est exactement la même odeur qu'il y a dans le magasin. Ça sent le beurre, ça sent le sucre, ça sent bon. C'est vraiment bon. Franchement, c'est vraiment bon. Là, tu sens juste la canneberge qui est pas trop présente et le goût du sablé original, le beurre, le sucre, la farine. C'est vraiment bon. Et je vais aussi goûter ceux au chocolat et crème d'érable parce que c'est ceux qui m'inspirent le plus et ça semble être vraiment bon. Donc, vous pouvez aussi voir Seb, juste là, il met sa photo partout. Ah, mais ça c'est fourré! Est-ce que ça va faire comme les heureux ou je vais juste détruire le truc? Je pense que je vais détruire le truc. Bon, je vais le goûter de même. Putain, celui-là est vraiment bon. Hein. Chocolat et crème d'érable. Franchement, c'est sur celui-là que jette mon dévolu, les gars. Sablé, chocolat et crème d'érable. Alors, j'ai pas goûté les 4 sortes de gâteaux parce que j'ai mangé toute l'après-midi, toute la journée. Donc je vous laisse aller chez Sébastien. Donc je vous mets l'adresse de sa boutique juste en lien de la vidéo où vous pourrez goûter toutes les autres sortes de gâteaux et toutes les autres sortes de sablé qu'il fait. En attendant, je vous remercie, merci de votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Ça me fait énormément de plaisir. Je vous réserve plein de surprises. Et ceux qui ont pu me croiser dans le Québec et participer à mes vidéos, ça je vous donne un petit indice pour les prochaines vidéos. On se retrouve très prochainement. En tous les cas, je vous remercie. Merci de votre soutien. C'est cette coupure qui me perturbe. Ok. Enfin, parce que c'est vraiment bon.